Eh bien, bonjour, bonjour mes amis Cancer, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors, votre tirage, mes amis Cancer, est assez surprenant, puisque je ne vois pas beaucoup d'éléments d'eau, si ce n'est quand même que vous gardez votre énergie vitale sur le mois. Il y a une seule carte majeure, mais pas des moindres, c'est la carte de l'éveil. Il y a énormément de feu, 1, 2, 3, 4, 5 cartes de feu, ce qui pourrait traduire qu'il y a un bélier, un lion, un sagittaire qui vous influencent. Il y a un peu d'ancrage, du renouveau. Il y a la roi des cœurs, donc mais ça c'est pour vous-même. Et là, clairement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, je pense. Mais ça va être passager, hein. Je pense que c'est une... si vous êtes perdu, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste en vous. Alors, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans l'énergie et on verra bien comment moi je suis envahie, comment ça circule en moi, et on verra effectivement également sur YouTube comment ça pourra s'approfondir. Allons-y. En énergie constante, vous avez la mer. La mer traduit, si vous voulez, c'est l'océan. C'est aussi les émotions, la fluidité, votre énergie d'eau qui vous caractérise. Peut-être que vous pensez aux loisirs, à des jeux qui créeraient une certaine émotivité. Mais en fait, il y a aussi quelque chose qui relève de l'intuitif. Une émotion que vous pourriez voir amplifiée, voire déformée. Il y a une question de vase communicant aussi, si vous voulez, qui consisterait à dire que ce que vous donnez, vous le recevez au centuple. Et puis il y a la notion de fluidité des émotions, de la façon dont ça circule, mais aussi la notion de fertilité. La fertilité pouvant être entendue dans le sens de grossesse, bien évidemment, d'enfants à venir, mais ça peut être aussi entendu de fertilité créatrice, émotive et de nouveaux projets. Voilà comment vous êtes guidé. Par contre, l'énergie entrante, eh ben, c'est pas très fou, hein, c'est la 5 des arbres. Il y a quelque chose qui bloque. Alors quoi? Je ne sais pas. Il y a des limites qui vous sont imposées. Elles peuvent être matérielles et elles peuvent venir d'autres choses. Ça peut même venir de la façon dont vous êtes fait. Il y a quelque chose qui empêche un déploiement de votre créativité, de votre fertilité ou de votre projet. Il y a comme quelqu'un qui étouffe. Voilà, vous étouffez peut-être même de vous-même. Voilà. C'est à mon avis passager, mais c'est suffisamment ancré pour vous miner un petit peu. Ça ne devrait pas durer, mais ça vous mine un petit peu. Ça vous mine un peu parce que ça vous oblige à faire des efforts dont vous n'avez peut-être pas forcément envie. Et en plus, couplé à la 5 des étoiles, ça crée effectivement des difficultés d'action. Ouais, c'est peut-être bien le matériel qui vous empêcherait, peut-être un problème de finance qui vous empêcherait d'aller vers cette abondance affective, cette créativité, cet investissement de votre projet, etc. Il y a une petite limite quelque part. Alors, vous êtes très vite détourné de cette difficulté, puisque vous avez la carte de l'éveil. Clairement, il y a une émergence, un réveil qui se fait sur la façon dont vous appréhendez la vie et les événements. Regardez, on voit ces deux yeux bien ouverts avec une vision très forte dans l'eau qui vous permet, si vous voulez, de voir au-delà de ce qui est visible. Avec ce troisième œil ouvert, c'est comme si vous aviez une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous connecter à votre environnement qui vous permet effectivement de trouver des solutions et de faire émerger en vous toute cette fluidité émotive qui vous fait un petit peu défaut. Mais cette carte du réveil, elle est quand même extrêmement intéressante parce que c'est quelque chose qui vous change pour toujours. Ça peut être un jugement de valeur que vous faites ou que vous remettez en cause, si vous voulez, comme si des croyances que vous aviez sont changées. Ça peut être également un passé qui
qui ressurgit dans votre mécanisme de fonctionnement et qui fait que vous le balayez d'un revers de main en vous disant que toutes les croyances auxquelles vous avez pu penser et qui vous minent aujourd'hui doivent être changées parce qu'il y a autre chose qui se manifeste en vous, comme si vous vouliez vivre votre présent tel que vous le concevez. Voilà. Alors d'ailleurs, dans votre état d'esprit, je vous dis ça parce que dans votre état d'esprit, on a la 5 des étoiles. Clairement, il y a eu une forme de disparité, de diversité qui a fait que vous vous êtes perdu dans un mécanisme de fonctionnement. Dans votre état d'esprit, donc là, c'est clairement conscient, vous savez pourquoi vous pensez de telle ou de telle façon. Il y a eu des conflits ou des relations qui font que vous avez peut-être... vous êtes peut-être emmêlé les pinceaux. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que regardez, toutes ces étoiles viennent de la diversité des événements de votre vie. Et au lieu d'être d'une couleur bien déterminée, eh bien elles sont un peu de toutes les couleurs. Et c'est un peu un rapport de force que vous avez dans votre tête qui consiste effectivement, et je remontre bien cette 5 des arbres, parce que vous vous êtes accoutumé à une façon de penser par rapport aux autres, eh bien ces autres vous limitent par la force des choses. Mais j'ai envie de vous dire que c'est une limitation que vous vous imposez et dans laquelle vous vous sentez bien. Sinon vous ne la vivriez même pas, cette émotion. Cette limite que vous vous imposez, vous ne vous l'imposez qu'à vous-même. C'est pas parce que autour de vous, il faut rétablir des rapports de force que vous êtes obligé de vous limiter dans votre action. Vous pouvez détourner les difficultés. Mais je pense que vous le faites parce que actuellement, vous avez cet éveil spirituel, cette grandeur d'âme qui est couplée à la carte de la mer, qui fait qu'effectivement, il y a une fluidité, un échange fluide qui se fait dans vos émotions et qui nécessite effectivement que vous changiez votre point de vue et que votre point de vue doit venir de votre propre créativité et de votre propre intellect à vous-même. Il n'est pas question, effectivement, de se laisser un peu embobiner par le comportement des autres. Il n'est pas question de faire du mimétisme. Voilà ce que je voudrais dire. Donc il est important là de se recentrer sur soi pour retrouver une sérénité en quelque sorte. Alors évidemment vous venez d'un passé où il y a cette 10 des étoiles. Vous avez beaucoup donné, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous dit un peu stop. Hein. Vous êtes comme ce magnifique chêne robuste, fort, avec des branches déployées, enracinées, qui produit de l'amour. Vous donnez, là, je donne de l'amour, je donne de l'amour. Vous êtes même habitué à donner et vous oubliez parfois de recevoir. Le problème, c'est que peut-être qu'à un moment donné, vous avez produit à vide, c'est-à-dire que personne n'a pu recevoir, personne n'a vu la façon dont vous conceviez les choses. Ça vous a peut-être mis dans une forme de burn-out, voyez, une fatigue physique, une accumulation qui fait qu'à un moment donné, on a dû s'arrêter obligatoirement. Vous avez dû vous arrêter émotionnellement parce que cette production d'amour était à un moment donné beaucoup trop lourde à porter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces limites et ce rééquilibrage de rapports de force. Mais c'est ce passé-là qui remonte et qui vous fait penser comme ça, alors que vous avez toute la latitude de reprendre cette liberté émotionnelle, et dans votre tête, c'est comme ça que ça se manifeste. Hein. Vous vous détournez littéralement de toutes les difficultés en ayant une spiritualité, une créativité beaucoup plus importante. Alors, votre plus grande force, c'est cette reine des étoiles. La reine des étoiles dit que vous avez une illumination pour vous-même. Alors ça peut être une illumination qui vous vient d'un signe de feu. Hein. Je le répète, le bélier, le lion, le sagittaire. La reine des étoiles, c'est la personne qui est bienveillante et avec laquelle on aime passer du temps. C'est une personne qui est généreuse, qui rit, qui est aimable, qui est belle, qui a une vérité dans son cœur qui rayonne dans sa tête, qu'elle véhicule. Elle est pleine de chaleur humaine, cette reine des étoiles. Et elle sait ce qu'elle veut, à défaut de ne pas toujours savoir ce qu'elle veut. Enfin, il n'empêche quand même qu'elle sait ce qu'elle veut à travers ce qu'elle ne veut pas. Et vous voudriez qu'on vous aime pour ce que vous êtes, et vous voulez aussi aimer par rapport à ce que vous êtes capable de donner, et ça, on me dit que c'est votre plus grande force. Donc cet éveil que vous avez, cet éveil spirituel, il doit aller clairement dans votre cœur à vous, dans votre tête à vous, pour éviter de retomber dans des schémas où on se limite pour rien. J'ai vraiment envie de vous dire que il est temps de cesser de vous battre, voyez, c'est pas la peine, cessez de vous battre et éveillez-vous
avancer dans votre projet, dans votre fluidité d'émotion par rapport à ce que vous êtes. Reconnectez-vous à votre vérité instinctive et émotive. Alors votre présence, c'est ce que vous faites. Hein. Vous êtes cette roi de cœur, ou alors vous avez rencontré l'homme de votre vie qui est là depuis très longtemps, qui ne demande rien, et vous le voyez enfin. Soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, et il faut vous appuyer sur cette personne qui est bienveillante à votre égard et qui vous aide à sortir de ce carcan un peu de fatigue physique, de fatigue intellectuelle, de limite. Donc il y a quelqu'un qui vous aime gratuitement, qui est pleine de joie de vivre, qui ne demande qu'à aimer et à vous donner de l'amour sans rien attendre en retour. Ça peut être aussi vous, hein, qui êtes comme ça dans votre présent, qui pourriez être capable de revenir dans cette abondance affective, de donner, quitte à vous effondrer. On verra hein, comment ça s'approfondit tout à l'heure sur Vimeo. Si en faisant l'approfondissement, on verra si effectivement c'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous et que les limites, vous pouvez les lever parce que vous avez une pleine conscience de votre bienveillance et de votre douceur d'âme. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans votre inconscient, donc, clairement, c'est la façon dont vous êtes construit, c'est la façon dont vous appréhendez les événements, mais c'est quelque chose qui se fait de façon mécanique et instinctive, qui vous vient de votre génétique, de la façon dont vous êtes construit, et c'est comme si vous respirez, vous ne contrôlez pas en fait. Hein. On a cet as des arbres. Dans votre inconscient, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste, peut-être avec cet éveil, cette nouvelle aura, peut-être un éveil spirituel, ouais, peut-être que vous avez, que vous allez vers une croyance de religion. Alors, vous n'êtes pas obligé d'entendre la religion au sens strict, hein, mais voilà, un éveil spirituel, de meilleure connexion avec ce qui vous entoure. J'ai le sentiment que c'est ça qui me vient. Et ça crée intérieurement une abondance, un renouveau, un nouveau chapitre que vous écrivez. Et ce nouveau chapitre-là, eh bien, il est doux, il est propice à l'investissement, il est propice à construire quelque chose de durable. Et c'est vraiment une réussite qui s'annonce à travers ce nouveau projet. Projet d'ancrage, hein, ça vous ancre. Plus vous vous élevez spirituellement, plus vous vous ancrez au sol et plus vous avez conscience de tout ce qui vous entoure. Votre plus grand défi, c'est cette chevalier des étoiles. Alors c'est marrant parce que je crois que les vierges ont exactement cette même carte. Là, il va falloir traverser des frontières. Il va falloir quitter votre zone de confort. Il va falloir déménager, entamer ce nouveau projet, faire preuve de fougue, faire preuve d'impulsivité, faire preuve d'audace. Il va falloir emprunter cette voie que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter avec courage, avec force et détermination, éventuellement en vous tournant vers un signe de feu qui va vous aider à agir en conséquence et à agir dans le feu de la passion. Voilà, on vous demande de retrouver la passion de vivre, quitte à quitter une zone de confort, mais elle doit être différente de ce que vous avez vécu dans votre passé. On ne vous demande pas de revivre la même chose que votre passé parce que cette accumulation-là, c'est cette accumulation qui fait qu'aujourd'hui vous vous bloquez, voyez. Non, on vous demande de réouvrir des portes pour avoir, en ayant confiance en vous, grâce à ce qui se manifeste en vous, grâce à votre illumination intérieure et grâce à la personne qui vous entoure ou celle qui se présente à vous, parce que c'est ça qui se porte, c'est l'amour qui doit vous porter. Voilà. Il est temps pour vous, si vous voulez, de laisser manifester cette fluidité émotionnelle, cette communication, de laisser la communication aussi se faire, donner mais prenez aussi, laissez rentrer en vous ces émotions qui vont vous permettre de lâcher prise et d'aller vers cette audace, ce nouveau chemin. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez faire? Le chemin que vous entendez prendre, c'est la 3 des étoiles. C'est le côté visionnaire, c'est l'arcane mineur de la carte de l'éveil, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir un nouveau regard.
Ce nouveau regard, vous ne pouvez pas le faire seul, vous devez le faire aider. Donc ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi des amis. Pour que votre vie soit un feu d'artifice, il faut effectivement que vous fassiez en sorte à ce que ça soit un feu d'artifice. Mais ce feu d'artifice-là, vous ne devez pas le porter seul. Vous savez très bien que pour avoir une vision d'ensemble et une certaine hauteur, une prise de vue qui soit d'ensemble, il vous faut accepter l'écoute. Voilà, accepter d'écouter et accepter d'intégrer ce que l'on vous propose de prendre émotionnellement, parce que ça va vous nourrir. Et si vous prenez le bon de chaque personne qui vous entoure, eh bien c'est une ouverture d'esprit qui va se manifester, et vous allez pouvoir avoir une vision beaucoup plus belle et beaucoup plus douce de votre futur. Alors voilà mes amis Cancer, je vais donc maintenant approfondir votre tirage avec le tarot de Wicca qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Je vais vous rajouter une voire deux cartes sur la mer, puisque pour cette carte là il en faut peut-être deux, on verra bien. Et puis je vais faire l'interprétation, cet approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien qui figure dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Auquel cas vous pouvez choisir donc la location pour avoir l'approfondissement de cette unique vidéo, ou l'abonnement qui vous donne accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout moment. L'idée, c'est qu'effectivement, vous soyez libre de prendre ce qui résonne en vous. Soit vous ne prenez rien si ça ne vous parle pas, soit vous prenez juste l'approfondissement unique, soit vous prenez l'abonnement si tout vous parle et si vous avez envie de me suivre. Voilà, l'important, c'est que vous soyez libre de vos faits et de vos gestes. Allez, je vous rajoute une à deux cartes de l'oracle bleu. On a le feu, waouh! On a deux éléments majeurs, l'eau et le feu. J'en remets une, bien évidemment. Ouais, je me doutais qu'elle allait en falloir trois, vous voyez, c'est pas anodin. Hein. C'est que les énergies, elles allaient en ce sens. Quel message pour les cancers? Voilà, trop de cartes. Allez, pour les cancers, celle-ci, il y en a deux. Je vais vous les mettre à deux parce que vous voyez, on a l'enfant et la jeune fille. Et comme il y a une histoire de fluidité, enfin ça fait 2 mois en suivant hein, qu'il y a un projet, l'enfant ça peut être la naissance comme ça peut être un projet naissant. Je vous mets les 4 cartes, je vous ferai l'interprétation sur Vimeo. Alors maintenant, on va recouvrir l'anti-jeu avec le tarot de Wicca. Et on va faire très vite après son interprétation sur Vimeo. Hein. Allez, la 8 d'épée, on voit bien quand même qu'il y a quelques petites contrariétés intellectuelles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 des arbres? Il y a de la colère un peu, hein. C'est un peu de la colère en fait. Peut-être la colère, ouais, il y a un peu de colère. Alors, oh, elle s'est déjà retournée. Oh, ben voilà, 5 des arbres dans le foyer, la 4 de bâton. Qu'est-ce qui vous détourne donc de cette limite familiale? On a dit l'éveil, elle s'est déjà retournée. Et j'en ai même 2 qui se sont retournés, donc je vous les mets à 2. 8 de coupe et la jeune fille de coupe. Des émotions qui doivent reprendre le dessus. Nous avons sur cette 10 des étoiles, nous avons l'apprenti de denier. C'est un cavalier, et ce cavalier-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et mûri. Hein. Sur cette reine des étoiles, cette magnifique reine des étoiles, elle a sauté ici, nous avons la 7 de denier. Sur la 5 des étoiles, donc votre état d'esprit.
Nous avons l'apprenti de coupe. Ouais, on sent quand même que vous avez envie de retrouver une émotion qui soit fidèle à vous-même. Hein. Sur ce roi de cœur, nous avons le 10 de bâton. Alors c'est incroyable parce que le 10 de bâton, c'est exactement le même carte que la 10 des étoiles. Alors, sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes, mais pour moi, c'est important parce que cette 10 de bâton-là, c'est quand même 2 jeux de 78 cartes et c'est quand même 2 fois que ça tombe sur votre tirage. Donc, il y a quelque chose ici à approfondir par rapport à la 10 de bâton. Dans votre inconscient, avec cet as des arbres, on a l'initiateur, une arcane majeure. Très bien. On voit qu'il y a un éveil spirituel. Hein. Sur cette chevalier des étoiles avec l'aventurier, nous avons la 9 de denier. C'est très très bien. Et sur l'aspect visionnaire de votre vie, elle est tombée. Je la ramasse. Ah bah, incroyable. Incroyable. Regardez, c'est la carte que vous aviez en dos de deck. C'est la 8 d'épée. Incroyable. Incroyable. Alors, pour les cancers qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise. Et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors. Ici, nous avons la dame de carreau. Je vais regarder parce que non, je ne peux pas les prendre. On sent quand elles sautent. Alors parfois, on ne sait pas toujours quand il faut les prendre, mais on les sent. On sent la carte qui veut se manifester, qui veut parler. Nous avons ici la 7 de carreau. C'est marrant, vous avez à peu près le même tirage que... Il y a des cartes similaires aux vierges. Nous avons la 5 de trèfle. Nous avons ici la 10 de pique. Et nous avons, pour la dernière carte, un message clair pour nos cancers. Nous avons ici l'as de trèfle. Bon. Alors, je vais également tirer une carte dont je ferai la lecture sur Vimeo, qui est de l'archange Gabriel. C'est un conseil hein, pour vous réénergiser et vous guider vers votre foi profonde. Hein. Je garde ici celle-ci, les signes. Alors je vais vous lire quand même cette carte, mais là on vous dit d'être attentif aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptifs. Alors voilà mes amis cancers, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Laissez-moi vos commentaires par rapport à ce que vous vivez actuellement, je serai ravie de vous lire. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour vos prochains tirages. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.